Le vieux manoir se dressait sous un ciel d'octobre lourd de menaces, ses contours massifs découpés sur l'horizon assombri. Les nuages s'amoncelaient, roulant lentement au-dessus des toits de tuiles rouges, comme s'ils hésitaient à libérer la tempête qu'ils contenaient. Le vent, chargé d'humidité, faisait frissonner les arbres centenaires du parc, et chaque rafale semblait porter avec elle un avertissement silencieux. Les murs de pierre, marqués par le temps et les secrets, étaient tendus d'anticipation. Ils semblaient retenir leur souffle, comme s'ils savaient que l'histoire du manoir était sur le point de basculer. Aujourd'hui, le silence à l'intérieur était suffocant, une immobilité qui annonçait le chaos à venir. Les couloirs, d'ordinaire animés par les rires et les pas, étaient désormais figés, baignés d'une lumière pâle filtrant à travers les vitraux poussiéreux. Chaque tic-tac de l'horloge grand-père résonnait comme un compte à rebours, amplifiant la tension dans chaque pièce. Le balancier oscillait, implacable, marquant le temps qui s'étirait, suspendu entre deux mondes. Les domestiques se déplaçaient avec une prudence nerveuse, sentant le désastre dans l'air. Leurs chuchotements s'éteignaient aussitôt prononcés, et leurs regards inquiets se croisaient dans les miroirs ternis, cherchant des réponses qu'aucun d'eux n'osait formuler. Les portraits des ancêtres observaient avec des yeux froids, témoins silencieux de générations de secrets et de trahisons. Leurs visages figés semblaient juger les vivants, rappelant à chacun le poids de l'héritage familial. Dans le grand salon, la famille chancelait au bord du gouffre. Les conversations étaient rares, les gestes mesurés, comme si le moindre mot pouvait déclencher l'orage. Chacun portait sur ses épaules la crainte de ce qui allait arriver. Ce n'était plus une maison, mais un échiquier, chaque membre de la famille une pièce, attendant le premier coup. Les alliances se formaient et se défaisaient en silence. Les regards se croisaient, lourds de soupçons et de non-dits. Les murs, autrefois protecteurs, ressemblaient maintenant à une cage. Les fenêtres étroites laissaient à peine passer la lumière, accentuant la sensation d'enfermement. Le manoir, jadis symbole de puissance, était devenu une prison dorée. La famille était piégée, non seulement par le domaine, mais par la peur et la manipulation. Chacun redoutait le moment où les secrets éclateraient au grand jour, où les masques tomberaient, révélant les vérités cachées derrière les sourires forcés. Le silence était le souffle avant la tempête, une pause fragile entre deux mondes. Même les ombres semblaient attendre, tapies dans les recoins, prêtes à surgir lorsque le chaos éclaterait. Et tout le monde savait, quand elle éclaterait, rien ne serait plus pareil. Le tonnerre grondait au loin, annonçant que l'attente touchait à sa fin. Bientôt, le manoir serait le théâtre d'événements qui changeraient à jamais le destin de ceux qui y vivaient. Au centre de cette tension trônait Sadakat, la matriarche dont la parole avait longtemps fait loi. Son regard perçant et sa posture imposante inspiraient la crainte et le respect, même dans les couloirs silencieux de son immense demeure. Autour d'elle, l'air semblait chargé d'une électricité invisible, chaque membre de la famille mesurant ses mots en sa présence. Mais le pouvoir de Sadakat lui échappait peu à peu, glissant entre ses doigts comme du sable. Elle ne pouvait supporter l'idée de devenir insignifiante, d'être reléguée à l'ombre de ceux qu'elle avait autrefois dominés. Cette peur de l'oubli la rongeait, la poussant à s'accrocher plus fermement à son trône invisible. Pour Sadakat, sa famille ce n'était pas un refuge, mais un échiquier. Ses enfants, ses petits-enfants, n'étaient que des pions dans un jeu complexe où l'affection n'avait pas sa place. Elle les observait de loin, calculant chaque mouvement, chaque sourire, chaque mot échangé. La compassion, à ses yeux, était une faiblesse impardonnable. Seul le pouvoir comptait, et elle était prête à tout pour le conserver. Son visage, durci par les années, ne laissait filtrer aucune émotion, seulement une détermination froide. Chaque jour, elle passait des heures à écrire dans son carnet de cuir, dressant la liste des faiblesses de chacun, cherchant la moindre faille à exploiter. Rien n'échappait à son regard vigilant, pas même les secrets les mieux gardés. Le moindre défi à son autorité
était vécue comme une déclaration de guerre. Les repas de famille se transformaient en champs de bataille silencieux, où chaque parole pouvait déclencher une tempête. Même un secret chuchoté dans un coin, ou une romance naissante entre deux membres de la famille, devenait à ses yeux une menace à éliminer. Elle surveillait tout, prête à intervenir à la moindre suspicion. Sadakat était prête à tout sacrifier, même à brûler son propre royaume, pour régner sur les cendres. Sa volonté de dominer surpassait tout, même l'amour ou la loyauté. Son cœur, autrefois peut-être tendre, était désormais aussi froid et impénétrable que la pierre du manoir qui l'abritait. Rien ne semblait pouvoir l'atteindre. Le seul désir de Sadakat était de gagner, coûte que coûte. Peu importait le prix à payer, ni les sacrifices à faire. Pour elle, la victoire était la seule fin qui justifiait tous les moyens. Au milieu de la morosité, une lumière fragile vacillait, l'amour de Sian et Alia. Leur lien était une rébellion silencieuse, une bouée de sauvetage dans une maison bâtie sur des secrets. Ensemble, ils rêvaient de s'échapper, leur moment volé, un bouclier contre l'obscurité. Leur amour était la seule chose que Sadakat ne pouvait contrôler. C'était une révolution silencieuse, une lueur d'espoir. Dans la désolation du manoir, leur amour était une fleur défiante perçant la pierre. Sadaka voyait l'amour de Tian et Alia non pas comme un espoir, mais comme une faiblesse à exploiter. Elle semait le doute avec de subtils murmures, empoisonnant leur confiance. Son véritable but, transformer la dévotion de Sian en un coin entre lui et son frère Boran. Elle dépeignait Alia comme une menace, Sian comme un traître. La manipulation de Sadakat était implacable, transformant l'amour en une arme. Entre ses mains, même la beauté devenait une lame. Boran, affaibli par la maladie, était vulnérable, de l'argile molle que Sadakat pouvait modeler. Elle masquait sa manipulation sous le couvert de l'inquiétude, lui insufflant des doutes sur la loyauté de Sian. Le besoin d'approbation de Boran le rendait susceptible. La suspicion s'enracinait. Le lien fraternel s'effilochait, remplacé par la jalousie et le ressentiment. Sadakat louait le sens du devoir de Boran, approfondissant le fossé. Les frères, autrefois unis, buvaient maintenant à la source empoisonnée. Sadakat sous-estimait Alia, s'attendant à ce qu'elle craque. Au lieu de cela, la pression forgea Alia en acier. Elle cessa de baisser les yeux, dit ce qu'elle pensait et refusa d'être intimidée. Alia devint sa propre personne, luttant pour son droit d'aimer et d'exister. Elle perça à jour la misère de Sadakat et la dépouilla de son pouvoir en refusant la peur. Alia tissa des alliances par la gentillesse, contrant la division par la compassion. Sa transformation était indéniable, un symbole de résistance. Le pion était devenu un joueur. La force d'Alia marqua un tournant dans la guerre silencieuse. Elle était prête à protéger la lumière qu'elle et Sian avaient nourrie. Au moment où Sadakat resserrait son emprise, de nouvelles fissures apparurent. Zerrin, l'épouse de Boran, apprit qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant, une tragédie privée devenue crise familiale. La nouvelle révéla l'obsession froide de la famille pour l'héritage. La douleur de Zerrin se transforma en défi, l'éveillant à l'oppression du manoir. Pendant ce temps, Kaya, le beau-frère de Sadakat, découvrit un secret dévastateur de son passé. Il faisait face à un choix, exposer la vérité et détruire la famille, ou rester silencieux et laisser la tyrannie de Sadakat continuer. Les fondations de la famille se fracturaient et la façade était sur le point de s'effondrer. La tempête éclata, non pas avec le tonnerre, mais avec des révélations. Kaya confronta Sadakat, exposant son secret le plus sombre. La vérité se répandit, brisant son image et son autorité. La famille se fractura. Boran était horrifié, blâmant sa mère et Sian. Sian fut dévasté par la trahison et la perte. Le manoir devint une zone de guerre.
les alliances changeant dans le chaos. Zérine et Alia trouvèrent la solidarité dans leur résilience partagée. Le silence avait disparu, remplacé par le bruit assourdissant de la vérité. Après coup, un nouveau silence tomba, celui de l'épuisement et de la ruine. Les couloirs du manoir, autrefois animés de rires et de secrets, résonnaient désormais d'un vide pesant. Les murs, témoins muets de tant de passions et de trahisons, semblaient eux-mêmes s'affaisser sous le poids de l'histoire. Le pouvoir de Sadakat était parti. Ses enfants ne voyaient que le désenchantement. Leurs regards, autrefois pleins d'espoir, étaient désormais voilés par la tristesse et l'incompréhension. Ils cherchèrent dans les ombres du passé des réponses à leurs douleurs, mais ne trouvaient que le reflet de leur propre peur. Elle avait tout perdu, impénitente et seule. Les souvenirs de ses choix la hantaient, chaque pièce du manoir rappelant une décision, un sacrifice, une perte. Son orgueil, jadis inébranlable, s'était transformé en une armure vide. Alia émergea plus forte, son amour et sa voix intactes. Malgré la tempête, elle portait en elle la promesse d'un renouveau. Sa résilience devint un phare pour ceux qui l'entouraient, une preuve que même dans la tourmente, la lumière pouvait survivre. Boran fit face à sa propre faiblesse. Zérin imagina un avenir à ses propres conditions. Chacun, à sa manière, affronta ses démons intérieurs. Le manoir, autrefois symbole de leur union, devint le théâtre de leur transformation individuelle. Le manoir se dressait comme un monument à une dynastie déchue. Ses pierres, usées par le temps et les larmes, gardèrent la mémoire de ce qui avait été perdu et de ce qui pouvait encore être reconstruit. Sadakat s'assit seule, une reine sans sujet, attendant dans sa prison autoconstruite. Elle contemplait l'étendue de sa solitude, réalisant que le pouvoir sans amour n'était qu'un mirage. La lumière avait percé l'obscurité, mais pour Sadakat, la nuit était sans fin. Pour elle, chaque rayon de soleil rappelait ce qu'elle avait perdu, tandis que le reste de la famille entrevoyait enfin l'aube d'une nouvelle ère. La famille, changée à jamais, commença à guérir, cicatriser, mais libre. Ensemble, ils apprirent à se reconstruire, à pardonner et à avancer, portés par la force des liens retrouvés. La tempête était passée, mais sa marque ne s'effacerait jamais. Le manoir, témoin silencieux, gardait en lui les cicatrices du passé, mais aussi le vieux manoir l'espoir fragile se dressait sous d'un un avenir ciel apaisé. d'octobre lourd de menaces, ses contours massifs découpés sur l'horizon assombri. Les nuages s'amoncelaient, roulant lentement au-dessus des toits de tuiles rouges, comme s'ils hésitaient à libérer la tempête qu'ils contenaient. Le vent, chargé d'humidité, faisait frissonner les arbres centenaires du parc, et chaque rafale semblait porter avec elle un avertissement silencieux. Les murs de pierre, marqués par le temps et les secrets, étaient tendus d'anticipation. Ils semblaient retenir leur souffle, comme s'ils savaient que l'histoire du manoir était sur le point de basculer. Aujourd'hui, le silence à l'intérieur était suffocant, une immobilité qui annonçait le chaos à venir. Les couloirs, d'ordinaire animés par les rires et les pas, étaient désormais figés, baignés d'une lumière pâle filtrant à travers les vitraux poussiéreux. Chaque tic-tac de l'horloge grand-père résonnait comme un compte à rebours, amplifiant la tension dans chaque pièce. Le balancier oscillait, implacable, marquant le temps qui s'étirait, suspendu entre deux mondes. Les domestiques se déplaçaient avec une prudence nerveuse, sentant le désastre dans l'air. Leurs chuchotements s'éteignaient aussitôt prononcés, et leurs regards inquiets se croisaient dans les miroirs ternis, cherchant des réponses qu'aucun d'eux n'osait formuler. Les portraits des ancêtres observaient avec des yeux froids, témoins silencieux de générations de secrets et de trahisons. Leurs visages figés semblaient juger les vivants, rappelant à chacun le poids de l'héritage familial. Dans le grand salon, la famille chancelait au bord du gouffre. Les conversations étaient rares, les gestes mesurés, comme si le moindre mot pouvait déclencher l'orage. Chacun portait sur ses épaules la crainte de ce qui allait arriver. Ce n'était plus une maison, mais un échiquier, chaque membre de la famille une pièce, attendant le premier coup. Les alliances se formaient et se défaisaient en silence.
Les regards se croisaient, lourds de soupçons et de non-dits. Les murs, autrefois protecteurs, ressemblaient maintenant à une cage. Les fenêtres étroites laissaient à peine passer la lumière, accentuant la sensation d'enfermement. Le manoir, jadis symbole de puissance, était devenu une prison dorée. La famille était piégée, non seulement par le domaine, mais par la peur et la manipulation. Chacun redoutait le moment où les secrets éclateraient au grand jour, où les masques tomberaient, révélant les vérités cachées derrière les sourires forcés. Le silence était le souffle avant la tempête, une pause fragile entre deux mondes. Même les ombres semblaient attendre, tapies dans les recoins, prêtes à surgir lorsque le chaos éclaterait. Et tout le monde savait, quand elle éclaterait, rien ne serait plus pareil. Le tonnerre grondait au loin, annonçant que l'attente touchait à sa fin. Bientôt, le manoir serait le théâtre d'événements qui changeraient à jamais le destin de ceux qui y vivaient. Au centre de cette tension, trônait Sadakat, la matriarche dont la parole avait longtemps fait loi. Son regard perçant et sa posture imposante inspiraient la crainte et le respect, même dans les couloirs silencieux de son immense demeure. Autour d'elle, l'air semblait chargé d'une électricité invisible, chaque membre de la famille mesurant ses mots en sa présence. Mais le pouvoir de Sadakat lui échappait peu à peu, glissant entre ses doigts comme du sable. Elle ne pouvait supporter l'idée de devenir insignifiante, d'être reléguée à l'ombre de ceux qu'elle avait autrefois dominés. Cette peur de l'oubli la rongeait, la poussant à s'accrocher plus fermement à son trône invisible. Pour Sadakat, sa famille ce n'était pas un refuge, mais un échiquier. Ses enfants, ses petits-enfants, n'étaient que des pions dans un jeu complexe où l'affection n'avait pas sa place. Elle les observait de loin, calculant chaque mouvement, chaque sourire, chaque mot échangé. La compassion, à ses yeux, était une faiblesse impardonnable. Seul le pouvoir comptait, et elle était prête à tout pour le conserver. Son visage, durci par les années, ne laissait filtrer aucune émotion, seulement une détermination froide. Chaque jour, elle passait des heures à écrire dans son carnet de cuir, dressant la liste des faiblesses de chacun, cherchant la moindre faille à exploiter. Rien n'échappait à son regard vigilant, pas même les secrets les mieux gardés. Le moindre défi à son autorité était vécu comme une déclaration de guerre. Les repas de famille se transformaient en champs de bataille silencieux, où chaque parole pouvait déclencher une tempête. Même un secret chuchoté dans un coin, ou une romance naissante entre deux membres de la famille, devenait à ses yeux une menace à éliminer. Elle surveillait tout, prête à intervenir à la moindre suspicion. Sadakat était prête à tout sacrifier, même à brûler son propre royaume, pour régner sur les cendres. Sa volonté de dominer surpassait tout, même l'amour ou la loyauté. Son cœur, autrefois peut-être tendre, était désormais aussi froid et impénétrable que la pierre du manoir qui l'abritait. Rien ne semblait pouvoir l'atteindre. Le seul désir de Sadakat était de gagner, coûte que coûte. Peu importait le prix à payer, ni les sacrifices à faire. Pour elle, la victoire était la seule fin qui justifiait tous les moyens. Au milieu de la morosité, une lumière fragile vacillait, l'amour de Sian et Alia. Leur lien était une rébellion silencieuse, une bouée de sauvetage dans une maison bâtie sur des secrets. Ensemble, ils rêvaient de s'échapper, leur moment volé, un bouclier contre l'obscurité. Leur amour était la seule chose que Sadakat ne pouvait contrôler. C'était une révolution silencieuse, une lueur d'espoir. Dans la désolation du manoir, leur amour était une fleur défiante perçant la pierre. Sadaka voyait l'amour de Tian et Alia non pas comme un espoir, mais comme une faiblesse à exploiter. Elle semait le doute avec de subtils murmures, empoisonnant leur confiance. Son véritable but, transformer la dévotion de Sian en un coin entre lui et son frère Boran. Elle dépeignait Alia comme une menace, Sian comme un traître. La manipulation de Sadakat était implacable, transformant l'amour en une arme. Entre ses mains, même la beauté devenait une lame.
Boran, affaibli par la maladie, était vulnérable, de l'argile molle que Sadakat pouvait modeler. Elle masquait sa manipulation sous le couvert de l'inquiétude, lui insufflant des doutes sur la loyauté de Sian. Le besoin d'approbation de Boran le rendait susceptible. La suspicion s'enracinait. Le lien fraternel s'effilochait, remplaçant